Je suis née à Font-Saint-Denis et j'ai eu l'habitude de voir les gens travailler à Font-Saint-Denis dans les mornes, dans les fonds. Font-Saint-Denis était le verger de la Martinique. Pour pouvoir produire, pour ne pas intervenir tout le temps, il faut mettre des plantes adéquates, que la nature soit en harmonie, que l'un aide l'autre pour pouvoir récolter. Le cycle arrivé, j'en ai l'autre plantation cabine. Je me plais de mon espace parce que c'est devenu mon cadre de vie. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu effectivement le dénivelé qu'il y a ici. Il y a des mornes, il y a des vallées, il faut s'adapter. C'est bien pour le drainage de l'eau, en plus il y a des avantages. On n'a pas besoin d'arroser tout le temps, il y a de l'eau. C'est une région très riche, Font-Saint-Denis. C'est difficile de travailler dans ces conditions, mais on se rend compte que finalement ce n'est pas une chose totalement impossible. C'est bien exploité. La seule chose c'est d'avoir les bons appareils, les bonnes machines et puis des personnes qui ont du courage, de l'ingéniosité pour trouver les solutions. Des outils adaptés à mes labos et j'ai aussi des outils adaptés au transport de la marchandise dans les zones difficiles. Oui, comme par exemple là, une boîte à chenilles qui va porter la marchandise. Comme là, un motoculteur adapté à la montagne. D'abord des machines adaptées, mais aussi avoir un choix de culture qui est là et puis avoir une organisation et une vision parcellaire de son développement. Ici, on fait tout ce qui est les légumes, concombres, laitue, salade, tomates, carottes. Et on va faire aussi tout ce qui est choux, dachine, toute la partie vivrier. C'est mettre en avant toute la technique agricole, je dirais, du secteur, par ici, le Baye Fémelon par exemple, du secteur agricole, qui permet d'avoir un revenu et de pouvoir permettre aux Martiniquais de bien manger. Toutes les terres que j'avais, je pense qu'à un moment donné, allaient aussi en friche. Donc, j'ai pensé aux jeunes et j'ai mis une partie des terres à disposition des jeunes dans ce lieu qui s'appelle La Chabet. Donc du coup, on a créé le domaine de La Chabet avec tout un pôle de développement économique, social, attentif et solidaire. J'interviens sur la partie végétalienne et la partie des herbes et des éléments aromatiques, ce qui est bon pour le corps. Vous savez, on prend un élément, on prend une herbe, on prend ceci, cela, parfois une recette. Mais quel est l'effet de ces plantes sur notre corps? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? J'ai proposé aux gens le jardin d'essence. Les essences, la partie pédagogique, la façon d'exprimer l'apport des plantes sur notre alimentation. Et aussi l'échange qu'il y a entre la tradition des anciens avec la jeune génération. Le jardin d'essence est fait pour cela. Renseigner les gens sur ce qui existe en Martinique et ce qui existe entre les condiments, les aromates, la détox. On a parlé aussi des remèdes gaziers. On a parlé un petit peu de tout. Et on a parlé des éléments aromatiques aussi dans l'alimentation.
Ça me fait penser, vous savez, à la soupe verte, un petit peu le goût d'épinards, de salade, enfin de... Ouais. C'était très délicieux, c'était aussi un plat énergétique, c'est des pois. Bon, je sais pas, j'ai pas écouté s'il a expliqué la recette, je suis arrivé en cours de route. C'est un bouillon détox avec des feuilles de patates douces, tout simplement avec des feuilles de oreilles mouton et du giromou dedans et du pois chiche. Permettre d'éliminer et de permettre de nettoyer le corps et de passer à autre chose. Ça veut dire ce soir quand je rentre chez moi, j'ai consommé, je sais que je vais vider mon corps, mais mon corps est toujours vivant. La cuisine n'est pas seulement consommer par la bouche, mais c'est de consommer aussi par la connaissance. Et cette connaissance, il est important de le savoir pour tout un chacun.